soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Oh Père éternel, nous voulons te rendre la gloire et l'honneur. Nous voulons t'adorer, te célébrer, te louer, toi le Dieu qui mérite nos louanges, nos prières, nos adorations, nos célébrations. Tu es Dieu. Nous te bénissons, nous t'acclamons, nous t'adorons. Sois élevé. Merci, merci Seigneur. Pour ce programme de la haute tension spirituelle qui commence aujourd'hui, lundi 3 novembre 2025. Merci, merci parce que tu es avec nous. Tu vas nous enseigner, tu vas nous permettre de prier, de combattre, de faire tout ce que tu as mis sur ce programme. Merci Seigneur, sois avec nous. Suscite d'autres personnes qui nous rejoignent. Permets que chacun de nous soit à fond dans ce programme, qu'on prie, qu'on proclame, qu'on fasse les mini-veillées, qu'on applique tout. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Et voilà, nous sommes dans notre programme dénommé la haute tension spirituelle. Ce n'est pas un temps de jeûne et prière, mais ceux qui l'ont déjà fait, ils le savent. C'est un moment où on prie beaucoup, où on proclame, où on applique tout ce qu'on fait pendant les temps de jeûne et prière, mais seulement on ne jeûne pas. Le jeûne, ce sera en janvier. Donc, on a la méditation de la parole et cette fois, on lit Genèse. Voilà, il faut lire Genèse, un chapitre par jour. Si vous venez d'arriver, suivez seulement le rythme. Tout ce qui est sur les fiches là, voilà, il faut appliquer. Mettez les fiches là en commentaire parce qu'il y en a qui ne les retrouvent pas. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les réseaux là. Donc, mettez chaque fois en commentaire les fiches, ceux qui l'ont déjà. Voilà, donc il y a la fiche pour les sujets de prière, la parole à méditer, et il y a la fiche aussi des paroles que vous devez lire tous les jours. On appelle ça proclamation. Donc, c'est 2 fiches. Et chaque semaine, comme ça, on va sortir comme ça. Chaque semaine, 2 fiches. Ça sort les dimanches. Dimanche jusqu'au soir, vous les aurez. C'est comme ça. Et vous les prenez et à partir de lundi, on applique comme ça jusqu'à dimanche suivant. C'est simple, non? C'est pas compliqué. Et les mercredis, on sera en direct à partir de 15h. 15h, heure de France. Hein? Maintenant, si vous n'avez pas pu être en direct, puisque, bon, peut-être que c'est une autre heure chez vous, vous êtes occupé, ou bien vous êtes au travail, ou bien c'est la nuit, vous dormez. Donc, le direct, il reste en ligne. Après, vous venez suivre ça du début jusqu'à la fin pour être, voilà, sur la même longueur d'onde que nous. Vous faites la prière qu'on a faite tout ensemble, tout. Vous suivez tout. Et cette année, le thème, c'est les différents noms ou titres de Jésus. Les différents noms ou titres de Jésus. L'année passée, on a vu dans la haute tension spirituelle de 2024 à 2025, on a vu les différents noms, voilà, de Dieu. Cette année, on va voir les différents noms de Jésus. Amen. Voilà. Donc, cette année, nous voyons les différents noms ou titres de Jésus. Les différents noms ou titres de Jésus. Quoi de plus normal de commencer par Jésus lui-même? Voilà. Le nom Jésus. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir le nom Jésus. Le nom Jésus. Après, on va voir Christ. Mais pour l'instant, on va voir Jésus. Cette semaine, on va voir Jésus, Emmanuel et le Shiloh. Christ, ça va suivre après. Donc, aujourd'hui, on va voir le nom Jésus. Le nom Jésus. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est Jésus. On dit, nous allons voir les différents noms de Jésus ou bien ses différents titres. Et nous commençons par le nom même Jésus. Le nom Jésus veut dire quoi? Le nom Jésus ici, ils ont dit quoi? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus veut dire sauveur. Jésus, ce pourquoi il est venu et ce pourquoi il porte ce nom-là, c'est de nous sauver. Nous sauver de quoi? De nos péchés. Mes frères, mes sœurs, nous sauver de nos péchés. Donc Jésus signifie sauveur. Sauver de quoi? Du péché. J'insiste dessus, hein. Parce que Jésus n'est pas d'abord venu nous donner notre santé, nos mariages, nos enfantements, nos maisons, nos richesses. Tout ça là, c'est le bonus. Mais ce pourquoi il est venu là, c'est pour nous sauver de nos péchés. C'est pour ça qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc, Jésus signifie quoi? Jésus signifie sauveur ou Dieu sauve. Jésus signifie sauveur ou bien aussi Dieu sauve. Donc son nom là, c'est qu'il est le sauveur. Il est celui par qui Dieu sauve. C'est pour cela qu'ici ils ont dit, Matthieu 1 verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bon, eux, dans leur culture là-bas, l'appellation qu'on donne à quelqu'un là, c'est ce qu'il est, sa signification. C'est ça qu'on prend pour l'appeler. Donc, quand on dit Jésus, c'est lui qui va sauver le peuple de ses péchés, ça veut dire que celui qui est né là, c'est le sauveur. Donc, quand Dieu dit on l'appelle Jésus, c'est pour dire que c'est sa fonction, c'est ce qu'il est venu faire. Voilà. Si par exemple, quelqu'un, il est venu peut-être par exemple Jean-Baptiste. On l'a appelé Jean. Après, ils ont ajouté le Baptiste. Parce qu'il a commencé à baptiser. Mais en fait, lui, Dieu l'a envoyé pour précéder le Christ. Et la prophétie avait été donnée aussi à son papa, Zacharie, qu'il allait venir pour pouvoir travailler afin que le Christ n'arrive. Et qu'il allait être une bénédiction pour le peuple. Donc, son nom va avec ce qu'il est. C'est pour cela qu'il faut bien choisir les appellations qu'on donne à nos enfants. Parce que ça impacte. Donc, ici, Dieu dit, il faut qu'on l'appelle le sauveur. Parce qu'en fait, il est venu sauver son peuple de ses péchés. Donc, le fait de dire, appelez-le Jésus, ça veut dire que appelez-le sauveur. Appelez-le Dieu sauve. Qu'il s'appelle comme ça. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple. C'est comme un enfant qui va naître. Et puis Dieu dit que quand l'enfant va naître, appelez-le médecin. Parce que plus tard, il va soigner les gens. Ou alors, appelez-le chanteur. Que ce soit son nom, parce que demain, il va chanter. Ou bien appelez-le nageur, parce qu'il va nager. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus là, c'est un nom qui signifie sauveur. Donc Dieu dit l'enfant là, qui va naître, appelez-le comme ça. Parce qu'il est venu pour sauver son peuple. Sauver son peuple de quoi? Du péché. J'insiste. Sauver son peuple de quoi? Jésus est venu nous sauver de quoi? De nos péchés. Aujourd'hui, l'évangile là, c'est comme si ça se tord. Les gens tordent ça. Chacun explique d'une manière. Et c'est comme si on se détache un peu du but pour lequel même on s'est donné à Jésus. On ne vient pas d'abord à Dieu pour être guéri de nos maladies. On ne vient pas d'abord pour nous marier, pour pouvoir avoir notre travail, notre salaire, nos promotions, nos diplômes. Tout ça, ce sont des bonus. Ce sont des bonus. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront accordées par-dessus. Ça dit, ça c'est le bonus. Mais ce que nous devons rechercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Et comment est-ce qu'on trouve le royaume de Dieu et sa justice? C'est en acceptant Jésus dans sa vie. Quand tu reçois Jésus, tes péchés sont effacés. La rémission de tes péchés, là, ça t'est accordé. Parce qu'il est la victime expiatoire. Alors tu reçois le pardon, la rédemption. Et tu nais dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la plus grande bénédiction. Quand les disciples sont venus dire à Jésus,
Les démons nous sont soumis. Quand on prie comme ça, il y a les miracles. Jésus dit oui, c'est bien. Mais ce n'est pas de ça que vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous avez le paradis, vous avez le salut. Mes frères, mes soeurs, c'est vrai, sur cette terre, on a besoin d'être en bonne santé. Dieu nous donne, tu pries, il va te donner. Il dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu rend riche, Dieu fait prospérer. Oui, mais ça c'est pour cette terre. Mais ce pourquoi il est venu d'abord, c'est nous donner la vie éternelle que nous avons perdue à cause du péché en nous. Jésus est venu effacer nos péchés afin qu'on soit reconnecté à Dieu. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Jésus est venu nous donner notre place dans le royaume de Dieu. Oh, le Sauveur. Jésus signifie le Sauveur. Il est venu nous sauver de quoi? Pas même d'abord de nos maladies. Il est venu nous sauver du péché. Le péché est plus grave même que les maladies. C'est le péché qui ouvre les portes sur tous les malheurs. Et le péché, si ça reste dans la vie de quelqu'un et la personne quitte la terre, elle a la damnation éternelle. Et Dieu ne veut pas qu'on ait la damnation éternelle. Dieu ne veut pas qu'on soit éloigné de lui définitivement. Mais Jésus a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. C'est pour cela que pendant que tu es sur la terre, tu dois le recevoir. Nous devons recevoir Jésus d'abord pour le pardon de nos péchés. Et donc quand tu viens à lui, il te purifie. Ça se passe de manière spirituelle. Nos péchés ne sont pas visibles, mais chacun de nous sait. Donc il te purifie. Les choses anciennes passent. Tu deviens une nouvelle création. Tu reçois l'Esprit de Dieu parce que tu as été purifié. Donc tu es né dans le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu ne reçois pas, tu ne peux pas recevoir ce pouvoir-là. Il faut d'abord que tu reçoives Jésus. Recevoir Jésus, ça veut dire quoi? C'est de reconnaître qu'on est pécheur. De reconnaître qu'on est fautif devant Dieu. On n'a pas besoin de nous citer nos péchés à chacun de nous. Hein. On le sait. Tu sais ce que tu fais qui n'est pas bon. Nous mentons, nous pensons mal, nous avons de la haine en nous, on fait de mauvaises choses, on dit de mauvaises paroles, il y a trop de choses. Mais ce sont des délits dans le monde spirituel. Et Dieu est saint, donc on ne peut pas être dans sa présence parce qu'on est sali par ce que nous commettons. Mais lui, Dieu, il sait qu'on ne peut pas nous-mêmes se délivrer. Nous, on ne peut pas se purifier. Ce n'est pas possible. Un péché coûte combien? Pour qu'on puisse payer ça. Donc lui, il dit, un homme a péché, un homme doit mourir. Je vais me faire homme et je viens sur la terre. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Dieu. Dieu qui a le pouvoir d'être assis en même temps sur son trône et d'être aussi sur la terre en tant qu'un être humain. Dieu qui prend la forme humaine et qui vient payer à notre place. Il vient payer à notre place. Donc, il dit un homme a péché, un homme doit mourir. Donc, il se fait homme et il meurt à notre place. Donc, Jésus est venu nous sauver de nos péchés, mes frères, mes soeurs. C'est pour cela que quand il est mort et qu'il est ressuscité, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nos péchés ont été effacés. Ce n'est pas par tes propres forces que tu effaces tes péchés. Nous sommes coupables devant Dieu de nos actes, de nos mauvaises paroles, de nos mauvaises actions. Mais il sait qu'on ne peut pas se délivrer nous-mêmes. Donc lui, il se fait homme. Il a le pouvoir d'être assis sur le trône et d'être en même temps sur la terre en tant qu'un être humain. C'est lui, Jésus. Donc il vient, il nous sauve de nos péchés. Il meurt et il ressuscite. Parce qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il est Dieu. Et il remonte au ciel. Et avant de partir, il dit d'aller prêcher ça à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas t'obliger pour te donner le salut. On ne peut pas t'obliger. Dieu nous a donné la vie et elle nous appartient. C'est nous-mêmes qui décidons si lui-même Dieu on l'accepte ou pas. Parce qu'il nous a créés libres, comme lui-même. Les animaux ne choisissent pas. On n'a pas à prêcher l'évangile aux animaux. Mais nous, nous avons une âme, nous avons un esprit, nous avons le pouvoir de choisir. Donc il dit de prêcher. Celui qui croira, qui acceptera, qui recevra cette parole, à tous ceux qui l'ont reçu, pas à ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont reçu,
Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vais le lire. L'évangile de Jean chapitre 1, lisons le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, quand on prêche la parole du salut, quand on prêche l'évangile, quand on prêche la bonne nouvelle, c'est ceux qui reçoivent cette parole, qui l'acceptent, qui y croient. C'est à eux qu'il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on dit elle, c'est la parole. La parole que tu reçois, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une nouvelle naissance. On est tous créatures de Dieu depuis qu'on est né. Mais quand tu reçois sa parole, tu passes de simple créature de Dieu à enfant de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est le nom qui nous sauve. Jésus, c'est le nom qui signifie sauveur. Il nous sauve de nos péchés. Maintenant, quand il te sauve de tes péchés, le fait que tu sois dans son royaume, tu as droit à tout le reste. Il dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Tu as droit à la guérison, tu as droit à la délivrance, tu as droit au miracle, tu as droit à prospérer, à accomplir ta destinée, tu as droit à manger à ta faim, à être à l'abri du besoin. Parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Mais souvent, on se donne à Dieu, mais on ne reçoit pas notre pain du jour parce qu'on ne prie pas. Lui-même, il dit de prier chaque jour. Il est ton berger, il sait où il te conduit. Mais tu es dans sa maison, mais tu ne pries pas tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, s'il y a du pain qui te manque, il y a des choses qui te manquent, pose-toi la question, est-ce que je prie tous les jours? Parce que ce qui te manque, peut-être qu'il y a un jour, tu devais le recevoir. Mais ce jour-là, tu n'as pas pris ton pain. Mais il est le Dieu du rattrapage. Pierre a pêché toute la nuit, n'a pas eu de poisson. Mais quand Jésus est monté dans sa barque, la pêche qu'il a faite, ça a remplacé les jours de disette où il n'avait pas de poisson. Donc le Seigneur peut même rattraper les retards de ta vie. Mais il te demande de venir à lui, de rester connecté à lui, dans sa présence, afin qu'il puisse te guider sur cette terre où on ne sait même pas, on ne voit pas le chemin de manière spirituelle. Souvent tu avances, tu ne sais pas où tu vas. Mais lui, il connaît le chemin pour sortir du désert. Quand il a sorti Israël de l'Égypte, il les conduisait dans la journée par une nuée et dans la nuit par une colonne de feu. Ils ont traversé le désert. Le désert, il n'y a rien pour se repérer. Mais c'était cette colonne-là qui le dirigeait. Si tu donnes ta vie à Dieu, tu demandes à Jésus de te purifier de tes péchés et tu décides de marcher avec lui, la colonne spirituelle qui est le Saint-Esprit va guider ta vie. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Tu le suis, il fait de toi quelque chose. Il t'amène à une dimension, il t'amène à un niveau, il bâtit ta vie. Jésus, c'est le nom qui nous sauve. Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus. Si vous ne l'avez pas encore accepté, recevez-le. Si vous l'aviez accepté et puis votre marche avec lui n'est pas comme il faut, mettez-vous à jour, mes frères, mes sœurs. Mettez de l'ordre dans votre vie. Dites-lui de vous purifier de vos péchés. Il n'est pas venu faire autre chose. C'est pour nous sauver de nos péchés. Maintenant, si tu as sauvé de ton péché, tout ce qui était dans ta vie qui était le résultat du péché, ça va quitter. Et toi, maintenant, tu dois marcher en nouveauté de vie, en laissant cette nouvelle vie-là couler en toi. Chaque jour, tu pries, tu lis la parole, tu obéis, tu marches en fonction. Petit à petit, il y a des choses que tu faisais que tu ne vas plus faire parce qu'à l'intérieur de toi est changé. Donc, ça va réjaillir sur l'extérieur. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Naturellement, tu ne vas plus sentir de faire ça. Ou bien si tu continues, tu ne vas plus être à l'aise. Au fur et à mesure, tu vas laisser. Parce qu'il dit, nettoie l'intérieur de la coupe, ça va réjaillir sur l'extérieur. Jésus il travaille de l'intérieur. Quand il est rentré dans le temple, c'est de là-bas, dans le temple, il a commencé à faire sortir ce qui ne devait pas être dans le temple. Il ne peut pas être dehors et puis te guérir et puis c'est fini. Non, il rentre dans ta vie, il te nettoie. Il purifie l'intérieur, il jette ce qui ne doit pas être dedans. Et c'est comme ça que ta vie va changer, tout le reste va rayonner. Venez à Jésus. Si tu étais déjà venu et que tu t'es retourné, reviens. Il dit, il ne met pas dehors celui qui vient à lui.
Il est venu par amour. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Jésus signifie sauveur. Sauveur de quoi? Il nous sauve de quoi? De nos péchés. Maintenant, les maladies, et les problèmes, tout ça. Au fur et à mesure, quand il a fini de te sauver de tes péchés, le reste là, par sa présence, ces choses-là disparaissent. Alléluia. Nous allons voir les différentes appellations de Jésus. Aujourd'hui, on a vu Jésus. Jésus signifie sauveur ou bien Dieu sauve. Sa mission en tant que Jésus, c'est de nous sauver de nos péchés. Et quand tu es sauvé de tes péchés, tout le reste va suivre. Amen. Mettez aussi en commentaire la compréhension que vous avez de cet enseignement. Qu'est-ce que vous avez compris sur le nom Jésus, l'appellation Jésus? Voilà. Vous serez bénis dans ce programme. Invitez d'autres personnes. On est en haute tension spirituelle. Chacun de vous doit faire 2 séances de prière. Aujourd'hui, demain, mercredi, tous les jours. 2 séances de prière. 30 minutes 2 fois ou 45 minutes 2 fois. Vous avez la fiche, prenez-la. Et vous devez méditer tous les passages, appliquer tout ce qui est sur les fiches là. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos programmes spirituels et recommandez cette chaîne à tout le monde. Invitez les gens à nous rejoindre dans nos programmes d'édification. Là, nous sommes en haute tension spirituelle, des prières intenses, sans jeûner, mais on prie intensément. La fiche est là. Ceux qui l'ont reçue, mettez-la en commentaire au bas de la vidéo. Les autres vont la recevoir. Ce mercredi à 15h, 15h heure de France, on sera connecté en direct pour prier ensemble. Voilà, ça fait partie de la haute tension spirituelle. Ce mercredi à 15h, voici à ces 2 chaînes-là, connectez-vous. S'il y a un décalage horaire, vous pourrez suivre le direct après parce que ça reste en ligne. Donc, c'est sur ces 2 chaînes-là. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater. Ce samedi, nous serons à Fontenay-sous-Bois pour la croisade dénommée la croisade de la contre-attaque spirituelle. Et oui, contre-attaque spirituelle. Venez, venez, venez. Vous qui êtes loin, connectez-vous toujours aux mêmes chaînes pour pouvoir prier avec nous. Mais venez, on va contre-attaquer ce qui attaque vos vies. Venez, on va combattre. Venez, on va combattre. Venez, on va prier. On va prier pour les malades. On va prier pour les oppressés. On va enseigner la parole de Dieu. On va prier pour les délivrances. Vraiment, le Seigneur va agir. C'est la croisade de la contre-attaque spirituelle. Viens attaquer ce qui t'attaque. Viens attaquer ce qui attaque ta famille. Donc, ce sera ce samedi 8 et aussi le samedi 15. Donc, 2 croisades. À la même heure, dans la même salle. Et après ça, on fait une formation dénommée la formation des engagés. Pour ceux qui sont ici, ça va vous faire du bien. Engagez-vous aussi à cette formation-là. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vos vies vont devenir. Donc, à samedi, et on reste dans la haute tension spirituelle. On suit tout le programme. Donc, tous à la croisade ce samedi. Et le samedi 15. Et le samedi 22, du samedi 22 au dimanche 23, nous avons une retraite spirituelle ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Voilà. Toujours, le thème, c'est la contre-attaque spirituelle. Venez recevoir, venez dans la présence de Dieu, venez passer ces 2 jours avec nous. Écrivez-nous à ce contact pour avoir toutes les informations sur la retraite spirituelle. Voilà, certains le savent déjà, je chante aussi. Pour pouvoir suivre, voilà, avoir mes chansons, c'est sur la chaîne YouTube Madame Seka et sur Spotify Madame Seka. Il y a le 3e single, nous avons commencé la promotion, ça va sortir bientôt. Donc, j'ajoute ça. Chantez, faites vos TikTok. Allez sur ma chaîne TikTok, @Madame Seka. Prenez le son et puis faites vos vidéos, vos TikTok avec ça. Voilà, le titre c'est « Ma prophétie s'est accomplie ». Ça commence par « Ma prophétie s'accomplira ». Et en 2e partie, on dit « Ma prophétie s'est accomplie ». C'est une très belle chanson. Donc, faites vos challenges avec ça. Donc, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Ma prophétie s'est accomplie.